Bonjour, je suis Madame Kelly Maguerfeli-Lazet, formatrice professionnelle en technique d'enseignement et en soft skills, enseignante en programmation neurolinguistique et coach en développement des compétences. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour l'établissement Little Explorer pour parler de la rentrée scolaire et la réussite de la rentrée scolaire. En fait, nous allons parler tout d'abord de la préparation des enfants, ensuite nous allons aborder la préparation des parents. Pour que la rentrée scolaire se passe dans la sérénité et la bienveillance, il y a une préparation mentale, aussi bien pour les parents que pour les enfants, et particulièrement les enfants de 3 ans qui vont découvrir le monde scolaire pour la première fois. Concernant les enfants, préparez votre enfant à être en sécurité, à se sentir curieux de découvrir ce que c'est que cette rentrée scolaire. Parlez-lui de la nouvelle routine qu'il va vivre, comment ça va être la première journée, comment ça va être la première semaine, que cette expérience, que cette nouvelle étape dans sa vie est essentielle pour son développement, qu'il va acquérir de nouveaux apprentissages, de nouvelles compétences, qu'il va connaître de nouveaux amis, qu'il va découvrir un nouveau monde dans lequel il va avoir de nouvelles acquis. En même temps, il va jouer, il va apprendre en jouant. Faites en sorte que votre enfant soit curieux de découvrir ce monde. Parlez-lui avec des mots simples, des mots faciles qu'il comprendra, mais en même temps, décrivez-lui exactement la rentrée telle qu'il va la voir. Emmenez-le quelques jours auparavant à l'école pour qu'il connaisse le lieu dans lequel il va être, qu'il connaisse l'établissement dans lequel il va s'inscrire et qu'il ait réellement l'image dans sa tête de ce que vous êtes en train de lui raconter. Renforcez sa confiance en lui et faites en sorte qu'il voit en vous un enthousiasme, une joie pour lui, pour ce qu'il va vivre. Parce que quand la maman, elle est une émotion positive, elle est un enthousiasme, une joie, et qu'elle montre pour son enfant qu'elle est heureuse pour lui, cette émotion se transmettra à votre enfant et l'enfant se sentira prêt et enthousiaste lui aussi à vivre cette nouvelle expérience. Deuxièmement, je parlerai aussi de la préparation par rapport au temps. L'enfant ne connaît pas réellement le temps, ni il ne sait pas lire les calendriers, il ne sait pas lire les heures, etc. Pour préparer votre enfant à l'écoulement du temps, à la relativité du temps, par exemple, vous pouvez faire un petit calendrier, pas le calendrier usuel, par exemple des rectangles. Utiliser les couleurs pour renforcer son hémisphère droit, pour le stimuler, l'hémisphère responsable de la créativité, de l'émotion, etc. Donc utilisez des couleurs, des rectangles avec les jours. Le jour J, c'est sa couleur préférée. Et vous lui expliquez que chaque matin au réveil, il va effacer, il va cocher un jour. Et chaque jour qu'il va cocher va le rapprocher du jour J. Et là, ça sera le jour de la découverte, le grand jour en fait. Et parlez-lui de ça avec beaucoup de positivité, beaucoup d'émotion et de joie pour que l'enfant attende impatiemment ce jour-là, ce jour J. En voyant chaque jour au matin qu'il est en train de cocher les jours, il va réaliser que le temps s'approche. Aussi, apprenez-lui que vous allez l'emmener et vous allez revenir le chercher. Et ceci pour qu'il ne se sente pas abandonné, pour qu'il n'ait pas peur d'être abandonné. Vous lui dites, par exemple, je t'emmènerai à telle heure, utilisez les horloges avec les aiguilles, c'est plus simple parce que les enfants ne savent pas compter les heures. Pour les enfants, 5 minutes peut être une éternité, donc il a besoin de quelque chose de tangible, quelque chose de réel, de factuel qu'il voit. Donc vous lui expliquez, je te déposerai au jardin d'enfants à telle heure. Vous lui montrez la petite aiguille, elle est là. Et je reviendrai te chercher quand la petite aiguille, elle sera à telle heure. Commencez cette préparation avant la rentrée pour qu'il voit déjà ce que c'est que le passage de temps entre l'heure où il va être déposé et l'heure où il va être cherché. Et comme ça, il va sentir que
voilà le temps qui passe, maman me déposera à telle heure ou papa reviendra me chercher à telle heure, je ne suis pas abandonnée, je suis en sécurité, je vais découvrir et je vais rentrer, ils ne vont pas me laisser. Donc déjà, ça c'est quelque chose de factuel pour l'enfant et il va être préparé à ce que c'est que le temps qui va s'écrouler à l'école. Donc, je répète, le petit calendrier pour préparer la rentrée, pour qu'il voit les jours passer, l'horloge pour savoir ce que c'est que le temps qu'il va rester à l'école et que lui, pour qu'il se sente en sécurité, qu'il ne va pas être abandonné, qu'il va être déposé à telle heure et être cherché à telle heure. Donc papa et maman, ils ne vont pas m'abandonner, ils ne vont pas me laisser, ils vont juste me déposer et revenir. Donc déjà pour l'enfant, il y a une préparation réelle au temps, à l'écoulement de temps. Donc déjà, il sait qu'il va revenir le chercher à telle heure. Concernant les parents, j'aimerais aborder 2 points spécialement concernant les mamans, femmes au foyer qui n'ont pas eu recours auparavant aux crèches ni aux nounous, que c'est pour elles la première fois qu'elles vont se séparer de leurs enfants, et aussi des mamans qui ont eu un nouveau bébé dans la famille. Je vais commencer tout d'abord par les mamans, les femmes au foyer qui se séparent de leurs enfants pour la première fois. Certaines de ces mamans ont du mal à couper le cordon ombilical avec leurs enfants. Elles ont un sentiment de culpabilité, un sentiment d'insécurité de cette séparation avec l'enfant. C'est comme si elles sont en train de l'abandonner, qu'elles vont le laisser seul. Donc elles ont un sentiment de culpabilité. Sachez que si vous avez une émotion négative, vous la transmettez à votre enfant. L'inconscient de la maman et de l'enfant sont synchronisés. Donc si vous vous sentez inquiète, si vous avez de la culpabilité, votre enfant va capter cette émotion négative et il va être inquiet lui aussi, il va avoir peur de cette rentrée et ça génère les crises de pleurs, les crises de refus, les crises de colère. Il ne voudra pas aller à l'école parce qu'il aura l'impression qu'il est abandonné. Donc, je dirais à ces mamans, il faut renforcer la confiance en vous. Sachez que vous avez fait le choix de cet établissement de votre enfant. Vous avez choisi cet établissement selon des critères qui pour vous sont satisfaisants pour le bien-être de votre enfant. Vous allez confier vos enfants à des éducatrices qui sont prêtes à accueillir votre enfant et à s'en occuper et à l'épanouir. Votre enfant va vivre une nouvelle expérience qui est primordiale pour le développement de sa personnalité. C'est une expérience dont il a besoin. C'est le début de son parcours scolaire. Il va avoir de nouveaux apprentissages, de nouvelles compétences. Il va développer sa sociabilité. Il va développer sa personnalité. Donc, c'est un moment de joie, pas d'inquiétude. Ne culpabilisez pas parce que c'est primordial pour votre enfant. Vous avez fait le choix du lieu où vous allez mettre votre enfant. Donc, c'est un lieu qui satisfait votre besoin par rapport à votre enfant, par rapport à ce dont a besoin votre enfant pour s'épanouir. Donc, concernant les mamans qui ont eu un nouveau bébé dans la famille, évitez de dire les phrases j'attends la rentrée pour me reposer, j'attends la rentrée pour me soulager un peu, j'attends la rentrée parce que j'ai besoin d'avoir un peu de temps avec le bébé, etc. Même si ce n'est pas devant le bébé, devant l'enfant, vous êtes en train de parler avec un autre adulte. L'enfant, s'il est dans les alentours, captera ces phrases-là et il va s'inscrire dans son inconscient, il va se sentir rejeté. C'est comme si vous êtes en train de le mettre ailleurs pour s'en occuper du nouveau et que lui, il est devenu en deuxième position et que lui, c'est devenu un plus dont vous voulez vous en débarrasser et ceci génère ce sentiment d'insécurité. C'est ce qui fait qu'il va pleurer, qu'il va avoir mal, qu'il ne va pas supporter cette rentrée et qu'il se sentira en insécurité, qu'il est abandonné et ce sentiment-là va se poursuivre pendant plusieurs moments, plusieurs jours même. Il y a des enfants qui vivent ça pendant 1 mois ou plus et qui restent à pleurer chaque jour pour aller à l'école, etc. Évitez ce genre de phrases, même si vous ne le dites pas devant l'enfant, mais qu'il soit dans les alentours. Il l'entend, il capte ces mots-là, il capte cette émotion négative et il va être inquiet et ça, ce qui va générer ces crises de pleurs et ce refus de l'école. De même,
Je dirais aussi pour d'autres parents qui, au moment d'emmener leurs enfants à l'école, sont inquiets, ils se relèvent, ils se retournent, ils ont ce regard d'inquiétude. Est-ce qu'il va accepter? Est-ce qu'il ne va pas accepter? Est-ce que ça va? Est-ce que ça ne va pas? Vous avez mis votre enfant dans l'établissement de votre choix. Il y a des éducatrices et des enseignantes qui sont préparées à s'occuper de votre enfant. N'ayez pas le sentiment d'inquiétude parce que vous le transmettez à votre enfant. Si vous vous retournez en laissant votre enfant à l'école, l'enfant captera ce regard d'inquiétude et voilà, il se dit là je peux amadouer ma maman ou mon papa, je peux rentrer à la maison avec eux, je vais pleurer et ils vont plus pas résister et voilà, je vais réussir à les faire changer d'avis et qu'ils me ramènent à la maison. Ne vous attardez pas à l'école, emmenez votre enfant, faites-lui le câlin, le bisou, montrez-lui l'horloge et l'heure telle que je l'ai expliqué auparavant. Dites-lui que vous allez le déposer maintenant, vous allez partir soit pour préparer à manger ou pour aller faire des courses ou aller travailler. Vous allez revenir à l'heure qui a été convenue et soyez surtout à l'heure telle que je l'ai dit auparavant pour que le rapport de confiance se renforce entre vous deux. Et le bisou et hop, vous vous relevez, ne vous retournez pas, vous le dites à la maîtresse, voilà, je vous confie mon enfant, amusez-vous bien, passez du bon moment et sortez sans vous retourner. Parce que dès que vous vous retournez, l'enfant captera cette faiblesse et cette inquiétude et il ne va pas arrêter, il va commencer à pleurer, il ne va pas arrêter parce qu'il aura la sensation qu'il peut vous amadouer pour rentrer et pour que vous ne résistez pas et que vous lâchez. Surtout, ne restez pas derrière la fenêtre ou derrière la porte à le regarder parce que ceci, c'est ce qui génère les crises de pleurs des enfants. Et n'ayez pas peur. Vous avez mis votre enfant entre de bonnes mains. Vous avez mis votre enfant sur la première marche de sa vie scolaire. C'est pour le sent bien, c'est essentiel pour lui. Alors, ayez confiance pour que vous transmettiez de la confiance à votre enfant. Vous partez, vous revenez à l'heure et même s'il pleure, si vous montrez que vous êtes confiant, l'enfant sera confiant et il arrêtera rapidement de pleurer et il s'intégrera beaucoup plus facilement avec les autres enfants. De même, quand vous revenez chercher votre enfant, posez-lui la question « Comment ça a été sa journée? Comment ça a été son apprentissage? Qu'est-ce qu'il a acquis de nouveau? Quelles sont les nouvelles choses ou les nouvelles amitiés qu'il a faites ?» Et montrez-lui que vous vous intéressez à ce qu'il a vécu, que c'est important pour vous de savoir. Si vous réalisez que votre enfant ne veut pas répondre, parce qu'il y a certains enfants qui sont pas plutôt verbal, linguistiques, qui ne parlent pas trop, donc donnez-lui des choix. Est-ce que vous avez appris ceci? Est-ce que vous avez fait cela ou bien cela? Et l'enfant va répondre en faisant soit affirmer l'un des choix, soit vous dire autre chose, un nouveau choix, à quelque chose d'autre qu'il a fait. Montrez à votre enfant que cette nouvelle expérience qu'il est en train de vivre est très importante pour vous. L'enfant, il adore sentir que ce qu'il est en train d'avoir, ce qu'il est en train d'acquérir est important aux yeux des personnes qu'il aime le plus, qui chérissent le plus ses parents, vous aussi. Merci d'avoir suivi cette vidéo et j'espère vous revoir dans d'autres vidéos et dans d'autres conseils.